dans cette jungle alimentaire. Alors, merci à tous ceux qui prennent le temps sur leur pause déj aujourd'hui de nous rejoindre. C'est vraiment super. On va faire le point ensemble. Allez, on attend encore une petite minute que tout le monde se connecte. Allez, vous m'en voudrez pas trop niveau technologie. C'est une première pour moi, donc on va voir ce que ça donne. Normalement, vous avez accès au chat, vous pouvez poser des questions et logiquement, je pourrai les voir en direct. Donc, logiquement, je pourrai voir dans le chat en direct tout ce que vous m'écrivez et si jamais, vous pourrez m'envoyer des messages par la suite ou sur le replay. Normalement, ça devrait fonctionner. C'est une première, comme je le disais. Et donc, on attend encore une petite minute de plus. On laisse les personnes arriver, se connecter doucement. Il est midi. Et ensuite, on commence ce webinaire sur la perte de poids pour enfin avoir des repères clairs. Allez. Alors, je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Maxine Aguilar, de formation kinésithérapeute. Je suis aussi nutritionniste et titulaire d'un master de management en santé. C'est en combinant toutes mes expertises que j'ai pour vocation de vous apporter des clés santé. Et aujourd'hui, grâce à ce webinaire, on parle perte de poids. Pour enfin avoir des repères clairs, on est ensemble à peu près 45 minutes, 30-45 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les donner dans le chat. J'essaierai d'y répondre en temps et en heure. Sinon, vous n'hésitez pas à me contacter à la fin du webinaire pour échanger si vous avez des questions plus précises. Je vois Solange qui nous dit qu'elle est la maman de Delphine. Génial, enchantée Solange. Je suis ravie que vous soyez avec nous. Et donc, ça me confirme aussi que j'arrive bien à voir vos messages dans le chat. Donc, n'hésitez pas à échanger avec moi. Allez, on est parti. Donc, ce webinaire va très certainement casser vos croyances et préjugés en matière d'alimentation. Loin des régimes ou des comptages de calories, je veux vous apporter des clés pour vous construire un corps en bonne santé avec surtout des bases saines. Perdre de la masse grasse en excès, oui, c'est ce qu'on veut, mais pas n'importe comment et surtout pas à n'importe quel prix. Et bonjour Jean Lafouane qui nous dit bonjour à vous, je suis ravie de vous voir sur le chat. Allez, on est parti. Alors, la grande majorité des régimes qui vous sont proposés et que vous avez même peut-être déjà essayé se basent souvent sur le comptage de calories. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord, c'est souvent ce qu'on voit. Ils ont pour objectif de diminuer votre apport calorique afin de mettre votre corps dans une situation de déficit calorique. Alors oui, le déficit calorique, ça peut vous faire perdre du poids, on est d'accord. Mais votre corps n'a pas la quantité de nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. Donc en fait, il va puiser dans ses réserves pour fonctionner au quotidien et c'est ça qui va vous faire perdre du poids. Mais est-ce que vous savez que 50% des gens qui font ce type de régime reprennent leur poids à 1 an? Et même pire, à 3 ans, c'est 90 personnes c'est 90 des personnes qui ont repris le poids. C'est ce fameux yo-yo dont on parle très souvent et que vous avez peut-être vous-même déjà expérimenté. Et ce yo-yo, finalement, c'est pas votre faute. C'est juste le mécanisme de ce régime qui veut ça. Pourquoi? Parce que ça entraîne 2 phénomènes. Le premier, c'est un apport de nutriments qui est insuffisant. Vous tenez parce que vous avez une volonté de faire, mais vous avez le corps qui se fatigue, qui s'épuise et surtout, il passe son temps à vous réclamer davantage et davantage. Et ça vous mène où? Au craquage, aux compulsions. C'est normal, vous avez privé votre corps, mais la biologie est plus forte que votre mental au bout d'un moment. C'est un mécanisme de survie.
qui vient décompenser toutes les restrictions que vous avez mis en place pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Résultat, vous allez manger doublement mal et les kilos reviennent. N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté. C'est vrai que c'est une expérience qu'on partage très souvent quand on parle de régime, de perte de poids. Donc, est-ce que vous avez connu le régime hypocalorique et le yo-yo qui va avec, et puis surtout le mal-être, hein, parce qu'on est frustré, on ne se sent pas bien, on ne comprend pas pourquoi ça ne va pas. En fait, c'est simplement parce que vous vous affamez. Et il y a un deuxième point qui est entraîné par ce type de régime hypocalorique. Le deuxième phénomène qui est entraîné par ces régimes, c'est le plus dramatique. En fait, lorsque vous perdez du poids avec un régime hypocalorique, il faut vous dire que 25% du poids que vous perdez, c'est du muscle. C'est de la masse musculaire qui est littéralement détruite. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, vous n'avez pas suffisamment nourri votre corps et donc il faut bien qu'il trouve de l'énergie. Donc, il détruit le muscle, il fabrique de l'énergie à partir de ça, mais finalement, pour 5 kilos perdus, vous perdez 1 kg de muscle dans ces régimes hypocaloriques. Vous vous rendez compte ? 1 kg de muscle perdu. C'est énorme. Et quand on perd 1 kg de muscle, qu'est-ce qui se passe ? C'est le métabolisme basal qui s'abaisse. Ça veut dire que vous consommez moins de calories lorsque vous êtes au repos. Et donc, quelle est la conséquence de tout ça ? Le jour où vous allez faire le yo-yo, le jour où vous allez reprendre vos 5 ou 6 kilos parce que vous étiez en restriction hypocalorique, vous n'avez pas tenu. Le jour où vous reprenez ces 5 ou 6 kilos, c'est que de la graisse. Vous reprenez que de la graisse. Mais le fameux kilo de muscle qui a été perdu, il est perdu. Donc, vous faites peut-être 5 kilos de plus, mais c'est que 5 kilos de graisse. Ce n'est pas 4 plus 1 de muscle que vous avez récupéré. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, à chaque fois qu'on fait ce yo-yo, on perd du muscle et on gagne encore plus en gras pour le même poids. C'est assez dramatique. À terme, ça devient vraiment, vraiment dangereux pour la santé. Alors, vous me direz, mais alors on ne peut pas maigrir sans perdre de muscle ? Si, je vous rassure, on peut maigrir tout en conservant sa masse musculaire. Et là, ça va se jouer sur différents nutriments, notamment la répartition des nutriments. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure du webinaire. Et puis aussi, en travaillant sa masse musculaire avec de l'exercice, on abordera le sujet à la fin. Donc, figurez-vous que finalement, en fait, ce n'est pas tant le nombre de calories ingérées qui compte, mais c'est surtout leur répartition. La question qu'il faut vous poser, c'est d'où viennent vos calories ? Est-ce qu'elles viennent d'aliments transformés ? Ou est-ce que c'est la viande du boucher, le poisson du poissonnier, ou encore du fromage de la crèmerie du coin ? Est-ce que vous consommez plutôt des produits light et allégés parce que vous pensez que c'est bien pour maigrir ? Ou est-ce que vous consommez des produits bruts ? C'est toutes ces questions qu'il faut qu'on explore en profondeur pour comprendre pourquoi vous ne perdez pas de poids, pourquoi vous ne prenez pas autant de muscles que ce que vous le souhaiteriez. C'est vraiment en se penchant sur la répartition des apports de votre assiette que vous allez perdre durablement, parce que c'est ça l'enjeu, c'est perdre durablement. Et il faut aussi s'interroger sur le quand et le comment se nourrir pour trouver des solutions adaptées à votre situation. Pourquoi ? Parce qu'on sait maintenant que, par exemple, manger un filet de poulet à midi ou manger un filet de poulet une demi-heure avant d'aller au lit, clairement, ça n'aura pas le même impact sur votre santé métabolique et donc sur la gestion de vos graisses. Parce que manger un fruit brut ou manger un fruit en smoothie ou en compote, ça va influencer radicalement votre poids de manière différente. Vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne en compte, oui, en effet, un peu votre rapport calorique total, parce que si vous avez vraiment un trop excédent, vous risquez de prendre du poids. Mais ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est tous ces paramètres du comment je mange, quand je mange, sous quelle forme je mange. Et c'est en contrôlant ces paramètres-là, ainsi intéressants, que vous pourrez perdre du gras durablement, tout en préservant vos muscles et en supprimant l'effet yo-yo. J'espère que c'est clair déjà ce qu'on aborde là. N'hésitez pas à me dire dans le chat en direct si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. En attendant, je continue d'avancer. Alors,
Ça, c'est la question que j'ai très souvent. Mais pourquoi je ne perds pas le poids? C'est quoi mes plus grosses erreurs? Où est-ce qu'il faut que je travaille en premier? Parmi les plus grandes erreurs, les plus courantes dans notre société moderne occidentale, je voudrais vous parler de 3 points essentiels. Le premier, et je crois que c'est vraiment celui contre lequel je me bats tous les jours. J'essaye vraiment de vous porter de la connaissance sur le sujet puisque c'est assez dramatique ce qui se passe dans notre société. On consomme vraiment, vraiment, vraiment trop de sucre. Et là, certains d'entre vous me disent: «Mais non, moi je mange pas de sucre, je mets pas de sucre dans mon café, puis de toute façon, je préfère le salé donc je suis pas vraiment un bec sucré, je consomme pas de sucre». Peut-être que vous consommez pas de sucre, mais je vous assure que les personnes que j'accompagne qui me disent ça, quand on fait une analyse nutritionnelle, on voit qu'il y a un taux de sucre qui est trop gros encore. Pourquoi? Parce qu'il se cache partout. Et là, je vous parle pas que du sucre simple ou raffiné que vous trouvez dans les bonbons. Je vous parle aussi de tous les sucres que vous pouvez consommer dans votre journée sous le nom de féculents. Par exemple, on peut parler du pain, des pâtes, du riz, des patates, des lentilles, des pois chiches. Toutes ces familles d'aliments sont finalement des aliments qui contiennent du sucre. Alors, plus ou moins complexe, plus complexe que le sucre blanc raffiné, oui, ou que les bonbons, mais c'est quand même une quantité de sucre que vous consommez en continu, du matin jusqu'au soir, 13 à 15 heures de consommation de sucre permanente. Comment vous voulez perdre du poids? C'est tellement évident. Mais pourtant, on est éduqué comme ça. On est éduqué à manger du sucre, à manger les céréales, le pain, la confiture au petit-déj. Surtout, n'oublions pas notre pain au midi et notre plat de pâtes ou de riz est pareil le soir. On continue de manger du sucre toute la journée. La deuxième erreur, qui est encore trop répandue à mon sens, et sur laquelle il y a beaucoup de croyances, c'est les protéines. Combien de fois j'entends encore qu'il ne faut pas manger de viande rouge, que c'est très mauvais pour la santé, pareil pour les œufs, ouh là là, n'en parlons pas, si on mange des œufs, on va tous mourir du cholestérol. Ça m'indigne d'entendre encore ça en 2025. Ce qui est mauvais pour notre santé et surtout pour nos muscles qu'on veut préserver, vous avez compris, on veut vraiment préserver les muscles. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas manger assez de protéines. Alors oui, il y a une fraction de la population qui mange trop de protéines et surtout qui ne varie pas assez ses sources de protéines et qui va surtout les tirer de la charcuterie, du pâté, du saucisson, de viande grasse, de viande de gibier. D'accord, mais ça reste quand même une petite portion de notre population. La majorité d'entre vous, et je l'observe avec les personnes que j'accompagne, vous consommez trop peu de protéines. Et c'est encore plus vrai pour les femmes. C'est un peu plus dans les mœurs pour un homme de manger de la viande. Voilà. Pour les femmes, je remarque que c'est de moins en moins coutumier que de manger des protéines. Et puis, quand on parle de manger de protéines, vous avez l'impression que je vais vous demander de manger un beefsteak à chaque repas. Non, croyez-moi, on peut trouver des protéines dans plein de sources différentes, qu'elles soient animales ou végétales. Mais encore faut-il savoir les combiner et quand les manger et comment les manger. Donc, les protéines, elles sont essentielles à votre balance énergétique, à votre métabolisme, au renouvellement de vos tissus, à la construction de votre muscle, qui est quand même l'organe de la longévité. Et en plus, les protéines, elles ont vraiment un super avantage. Elles ont un effet de satiété vraiment important et vraiment durable. C'est souvent parce qu'on ne mange pas assez de protéines dans la journée qu'on a des envies de grignotage toute l'après-midi. Une fois de plus, c'est votre corps qui vous réclame ce dont il a besoin. Sauf que il vous réclame certainement des protéines parce que vous n'en avez pas mangé assez, mais vu que vous êtes habitué, conditionné à manger du sucre, qu'est-ce que vous faites? Vers 17h, c'est pas un œuf ou un filet de colin que vous allez manger, pas du tout. Vous allez aller ouvrir le paquet de biscuits qui est dans le placard. Donc, c'est double peine. Pas assez de protéines et encore trop de sucre. Vous voyez comment on ne peut pas traiter l'un sans traiter l'autre. Ça va de pair. Et la troisième erreur qu'on retrouve encore trop souvent, c'est le manque de fibres et le manque de gras. Le manque de fibres, c'est souvent dû à une part dans l'assiette trop importante de féculents et pas assez de légumes. De fruits aussi parfois. Mais là, l'été arrive,
je sais que la consommation de fruits augmente de manière assez naturelle chez vous tous. C'est souvent la proportion de légumes qui est trop faible tout au long de l'année. Pourquoi? Parce que je ne sais pas d'où ça nous vient. Si vous le savez, dites-le moi. Mais on décrit toujours les légumes comme fades, insipides, pas bons. C'est l'alimentation qui est seulement bon pour notre santé et pas pour notre palais. Mais alors, vous m'excuserez, mais c'est juste qu'il manque un petit peu peut-être de créativité ou d'imagination ou d'envie de se mettre en cuisine. Mais je peux vous donner tout un tas de bonnes recettes où on se régale avec des légumes. On peut vraiment, vraiment, vraiment se régaler avec des légumes. Si vous avez des recettes, n'hésitez pas à nous les partager. Et pour se régaler avec les légumes, une des clés de solution, c'est le gras. On bannit encore trop les graisses. On fait la guerre au gras. Combien de fois j'entends dire « Ah non, moi je mets pas d'huile, je mets pas de beurre, le fromage, surtout pas. La crème, non, parlons plus jamais. » Mais c'est quel dommage gustatif, quoi, j'ai envie de dire. Et en plus, c'est un drame pour notre santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gras constitue le pourtour de toutes nos cellules. Vous prenez une cellule comme ça, tout le pourtour de la cellule, c'est que des petites molécules de gras. Et pour être en pleine forme, en bonne santé, pour vous simplifier l'image, il faut que la membrane de ces molécules, elle soit fluide, elle puisse bouger pour que les informations communiquent. Okay? Si vous ne mangez pas de gras, votre membrane est rigide. Imaginez une éponge desséchée. C'est un peu la même idée. Vous ne pouvez pas la faire bouger, vous ne pouvez rien faire rentrer dedans. C'est parce que vous l'hydratez, l'éponge, avec de l'eau, qu'elle peut se mouvoir et qu'elle peut vous être utile. Vos cellules, c'est pareil. Sauf qu'au lieu que ce soit l'eau, c'est le gras. Il vous faut du gras. Il vous faut du gras pour avoir un système hormonal qui marche bien, un système nerveux qui marche bien, un système immunitaire qui marche bien. OK? Mais là encore, quand on parle de gras, on ne parle pas de n'importe quel gras. C'est justement en apprenant à faire la différence entre les bonnes graisses et mauvaises graisses. Alors, je vous dis ça vraiment pour vulgariser parce qu'il nous faut consommer un peu de toutes les graisses. C'est juste qu'on va venir chercher en proportion dans chacune d'entre elles. Celles qu'on a tendance à appeler les bonnes graisses, c'est celles qu'on peut consommer plus massivement que les mauvaises graisses. Par exemple, les mauvaises graisses, c'est celles que vous allez trouver dans tous les produits industriels. La pizza achetée, le Mars emballé ou la chocolatine. Ça va vraiment être les mauvaises graisses. D'accord? Donc, en fait, on gère la quantité de bonnes et de mauvaises graisses. Et c'est en combinaison, je vais y arriver, c'est en combinant tout ça qu'on arrive à faire un stock d'énergie qu'on peut utiliser et pas qu'on va stocker en graisse. C'est parce qu'on sait choisir nos graisses et surtout qu'on arrête de les combiner avec du sucre. Parce qu'en fait, c'est vraiment quand vous combinez le sucre et le gras que votre corps doit gérer le sucre et stocke le gras. On va l'aborder. Donc, pour le moment, de ce point-là, vous retenez qu'il nous faut manger moins de sucre, plus de protéines, plus de fibres, plus de bons gras. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que c'est des choses que vous faites déjà dans votre quotidien de manger un peu plus de gras? Ou est-ce que finalement, vous aussi, vous avez banni le gras comme plein de personnes? Dites-le moi. On passe à la suite. J'aimerais vous parler de votre glycémie. Alors, la glycémie, on va juste reprendre le terme, c'est quoi? C'est le taux de sucre qui est dans votre sang. Donc, à chaque fois que je vous dis glycémie, c'est la quantité de sucre qu'il y a en direct dans votre sang. Pourquoi on parle de glycémie? Parce que c'est très précisément les montagnes russes de la glycémie et donc de l'insuline qui vous font prendre du poids et surtout qui risquent de vous rendre diabétique à terme. Alors, l'insuline, c'est quoi? C'est une hormone qui est sécrétée par votre pancréas lorsqu'il y a une grande quantité de sucre dans votre sang pour faire rentrer ce sucre dans vos cellules. D'accord? Parce qu'on ne peut pas vivre avec beaucoup de sucre dans le sang. OK? Donc, plus on mange de sucre, plus on a d'insuline qui est sécrétée, pour faire simple. Ah, je vois Jean qui nous dit huile d'olive et huile d'argan alimentaire. Très bien. Alors, il faudra que vous m'en disiez plus sur l'huile d'argan alimentaire. C'est vrai que les huiles que j'aurais tendance à vous recommander, c'est l'huile d'olive, qu'elle soit crue ou à la cuisson, et l'huile de colza. Par contre, l'huile de colza, s'il vous plaît, vous me la conservez au frigo et vous la consommez seulement crue. OK? Ça, c'est des bonnes huiles qui ont des bons gras, comme on le dirait. Donc, on reprend sur notre histoire d'insuline. L'insuline augmente quand vous mangez du sucre. D'accord? Sucre complexe, sucre simple. À chaque fois qu'il y a du sucre, hop, l'insuline arrive.
À force que l'insuline soit sécrétée, on devient de plus en plus résistant, on a de plus en plus de mal à la sécréter, on risque de devenir diabétique. Est-ce que vous savez d'ailleurs que plus de 10% des 20-79 ans sont diabétiques de type 2 en France? C'est énorme. Les diabétiques de type 2, c'est ceux qui se construisent leur diabète. Différemment du. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une maladie auto-immune comme on a quand on a le diabète dans l'enfance. 10%, c'est énorme. Une personne sur 10 est diabétique. Je suis sûre que vous en connaissez. Peut-être vos parents, vos frères et sœurs, quelqu'un au travail. Je suis sûre que vous connaissez quelqu'un qui est diabétique de type 2. Le problème, c'est que le diabète de type 2 est très corrélé à la prise de poids. C'est-à-dire que c'est très rare d'être diabétique sans avoir eu ce surpoids. Donc, c'est pour ça qu'on aborde ce sujet aussi. Solange, je vous réponds juste après. Donc, pour continuer, ce phénomène, il est tout simplement lié aux fortes variations de la glycémie qui sont provoquées toute la journée par votre consommation de sucre plus ou moins simple. À chaque fois que vous consommez des glucides, et surtout sous forme très simple, donc là on parle bonbons, confitures, donc on pourrait parler aussi la compote par exemple, tous les fruits mixés. Donc plus vous rendez le sucre rapidement disponible, plus votre glycémie monte très très fort et très très haut, et plus votre insuline monte aussi très très fort et très très haut. D'accord? Lorsqu'il se passe ça, le sucre qui était dans le sang est stocké dans le foie. Qu'est-ce qui fait le foie? Eh bien, il se dit, je ne vais pas garder tout ce sucre, je vais le transformer en graisse. C'est comme ça que votre sucre devient de la graisse. Il le transforme en graisse et après, il le redispatche un peu partout dans votre corps, soit sous graisse sous-cutanée, soit sous forme de graisse viscérale, celle qu'on a dans le ventre. Et voilà, alors, comment vous prenez du gras et que vous ne comprenez pas, parce que vous avez arrêté tout le beurre et toute l'huile d'olive. Et d'ailleurs, Solange nous demande si la graisse de canard, c'est bon ou pas. Moi, j'aurais toujours tendance à vous faire privilégier une graisse animale plutôt que de la margarine, par exemple, industrielle. Donc, la graisse de canard, la graisse d'oie, oui, de temps en temps, on ne va pas cuisiner avec ça tous les jours. Au quotidien, on favorise l'huile d'olive, l'huile de colza et un peu l'huile de noix aussi, froide comme l'huile de colza. Et de temps en temps, on peut se faire plaisir avec une bonne graisse de canard ou une bonne graisse d'oie. Mais on ne mange pas ça tous les jours quand même. J'espère, Solange, avoir répondu à votre question. On continue. Alors, je vous ai parlé de glycémie. Peut-être je vous ai un peu fait peur. Bon, il faut répondre à la question. Comment on fait pour stabiliser la glycémie si c'est ça qui nous permet d'arrêter la prise de poids, voire même de favoriser la perte de poids de manière durable? Vous avez compris. Si mon taux de sucre augmente, je stocke plus de graisse. Plus je lisse ma glycémie, moins j'ai de risque de stocker les graisses. C'est ça notre but. Donc, 3 piliers. Premièrement, je pense que vous commencez à le comprendre, il faut vraiment revoir notre consommation de sucre. Quelle quantité de sucre vous consommez par jour? Et là, on parle de sucre simple, comme les bonbons, les mars, la confiture et tout ça, mais aussi les sucres complexes. Combien de pâtes, de pain, de riz, de patates? Ensuite, il faut s'intéresser à la forme à laquelle vous les consommez. À la forme sous laquelle vous les consommez. Est-ce que vous consommez la patate à l'eau ou est-ce que vous consommez la patate en friture? C'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord. Est-ce que vous consommez le fruit brut ou le fruit en smoothie dans lequel vous libérez tous les sucres en cassant la fibre? Et alors là, paf, c'est parti pour le yo-yo de la glycémie. Ces éléments, ils sont vraiment importants parce que la forme que vous utilisez à la consommation du produit impacte drastiquement votre glycémie. Et puis, il faut aussi qu'on se demande à quel moment de la journée vous consommez ces glucides. Est-ce que c'est dès le petit déjeuner et c'est parti pour le yo-yo de l'énergie, de l'hyperglycémie, des fringales? Ou est-ce que c'est à 17h, lorsque vous rentrez du travail, que vous avez envie de courir dans le frigo ou dans les placards pour trouver votre collation sucrée? Vous pouvez manger des sucres. Il nous faut manger du sucre. Ça, on est bien d'accord. Il nous faut un petit peu de sucre. C'est une voie qu'on utilise pour l'énergie. Mais encore, il faut choisir le type de sucre, la forme, la qualité, la quantité, le moment et l'association. Avec quoi vous mangez vos sucres? Est-ce que vous les mangez tout seul? Ou est-ce que vous mangez votre fruit avec quelques noix pour stabiliser la glycémie? Vous voyez? En fait, il n'y a pas de restriction au sens vraiment
stricte du terme. Alors évidemment, je ne vais pas vous inciter à manger des Mars. Je ne sais pas ce que j'ai avec les Mars aujourd'hui, c'est le seul truc qui me vient. Je ne vais pas vous inviter à manger les produits industriels toute la journée sucrés. On est bien d'accord. Mais on n'a pas besoin de s'affamer. C'est vraiment le message que je vais vous donner. On n'a pas besoin de s'affamer, on n'a pas besoin de se mettre en restriction hypocalorique. Il faut juste mettre en place ces bonnes pratiques, ces bonnes astuces facilement au quotidien pour perdre du poids. Vous voyez, si je vous dis, au lieu de manger ta pomme, parce qu'en plus, tu es persuadé que ta pomme, c'est l'aliment minceur. Je ne sais pas pourquoi on fait tout un drame aussi, toute une histoire sur la pomme. Pourquoi la pomme plus que autre chose? D'ailleurs, je vous conseille plutôt de manger des fruits rouges, c'est la saison. Mais si au lieu de manger ta pomme toute seule à 16 ou 17 heures, pourquoi tu ne l'accompagnes pas d'un petit yaourt ou de quelques noix, de quelques amandes, de quelques noisettes? Si je te dis que juste ça, ça va lisser ta glycémie, et en fait, tu manges plus, et pourtant, tu perds du poids, c'est quand même sympa, non? Vous voyez? Donc, il faut vraiment casser ces grands mythes. Le deuxième pilier sur lequel il est vraiment important d'agir, et ça, vous commencez aussi à le comprendre, c'est les protéines et les gras. Trop souvent, ces deux catégories sont trop décriées, on l'a déjà dit, et vous en avez besoin pour fonctionner. Mais là aussi, comment ça stabilise notre glycémie? C'est tout simple. Parce que vous mettez le sucre au milieu d'une couche de gras, de protéines et aussi de fibres, j'aurais dû rajouter fibres dessus, parce que vous mettez le sucre au milieu de tout ça, votre corps va avoir à gérer plus facilement votre pic de glycémie. Est-ce que c'est clair? En fait, le sucre arrive, mais il est déjà entouré de toutes les protéines et le bon gras et les bonnes fibres que vous avez mangées. Et du coup, ça va impacter moins fort votre glycémie, ça va impacter moins fort votre insuline, vous allez moins stocker. D'accord? Et ça, pour la même quantité de sucre. C'est-à-dire, imaginons, vous mangez 100 grammes de sucre tout seul, ou 100 grammes de sucre avec des protéines, des fibres et du gras que vous avez mangé avant, et clairement, vous ne stockerez pas de la même manière. C'est quand même dingue. Je suis presque en train de vous dire de manger plus. Presque. Manger différemment. C'est vraiment ça l'idée. OK? Et là aussi, le rôle du quand est-ce qu'on mange les protéines et le bon gras est primordial. Par exemple, les protéines dès votre premier repas, au petit déjeuner, seront essentielles pour stabiliser votre énergie et en plus limiter vos fringales, parce qu'on a vu qu'elles avaient un fort pouvoir de satiété. Vous ajoutez le matin quelques œufs, quelques amandes, des noix du Brésil, un petit peu d'avocat et vous avez un super apport de protéines et de gras pour toute la matinée. Vous verrez, vous n'aurez plus de fringales à 10h30 et on pourra dire au revoir à la chouquette de 10h. Donc, les protéines et le gras, c'est aussi des piliers essentiels. Je trouve qu'on a tendance, quand on veut perdre du poids, à dire il faut enlever ci, il faut enlever ça, et on ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut rajouter. Mais si on ne fait que enlever, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vous allez reprendre le poids, comme les 90% des personnes qui le font. Et en plus, vous allez prendre plus de masse grasse parce que vous aurez perdu le muscle. Donc, oui, on s'intéresse à ce qu'il faut enlever. Il faut enlever certains sucres, peut-être revoir les quantités. Mais il faut surtout rajouter. Et il faut rajouter quoi? De la protéine et du bon gras. Le troisième pilier essentiel, et c'est celui sur lequel on arrive, c'est qu'il nous faut réussir à perdre la masse grasse et surtout la masse grasse viscérale parce qu'elle entretient votre prise de poids. Et alors là, vous allez me dire, on est foutu. Ça veut dire que si on a du ventre, on est condamné à en avoir de plus en plus. C'est pas tout à fait ça. Vous allez voir que heureusement, on a des leviers d'action et c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Comment ça se passe? De manière générale, on stocke la graisse sous la peau, mais on la stocke aussi sous le ventre. D'ailleurs, très généralement, c'est de la graisse du ventre que vous me parlez tous. C'est de la graisse du ventre qu'on veut se débarrasser le plus vite possible et qui finalement nous pose souvent le plus de difficultés à éliminer. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous pouvez m'en parler. C'est souvent le cas. Et alors, je vous le dis tout de suite, parce que ça, je l'entends souvent, mais c'est normal, je pensais pareil avant. Faire des abdos pour perdre du ventre, ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. Lorsque vous faites des abdos, vous développez vos muscles abdominaux, mais vous ne décidez pas d'où le corps va puiser l'énergie pour vous aider à faire cet effort musculaire. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'un des plus grands facteurs de stockage de graisse au niveau du ventre, de graisse viscérale, c'est le stress.
Alors là, vous me direz, mais on met le stress à toutes les sauces. Bon, non, c'est pas ça. Je vous explique en plus clair. Quand on a de la graisse dans le ventre, la graisse viscérale, on peut réagir à l'urgence de manière plus rapide. En fait, la graisse viscérale, c'est celle qui est la plus disponible pour une utilisation rapide. D'accord? Alors, la première utilisation d'énergie rapide, c'est le sucre. OK? Mais ensuite, si le corps doit aller puiser dans la graisse, il arrivera plus facilement à aller mobiliser la graisse du ventre que la graisse qui est sous les bras ou dans les cuisses ou dans les jambes ou même dans le visage. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes stressé de manière chronique? Quand vous êtes toujours stressé, le corps, lui, dans son mode un peu survivaliste, se dit quoi? À tout moment, il faut fuir le lion. À tout moment, il faut déguerpir à toute allure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les stocks dans le ventre. Comme ça, s'il faut que je prenne la fuite très vite, j'aurai de l'énergie que je pourrai vite mobiliser et pendant longtemps. Vous comprenez? En fait, on ne choisit pas vraiment. Il y a des gens qui stockent plus en sous-cutané, il y a des gens qui stockent plus en viscéral, mais on ne le décide pas. On ne le décide pas, mais le facteur stress est très impactant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle de calories, on parle de nutriments, de répartition de l'assiette, on parle de glycémie, mais il nous faut prendre en compte le stress. Pour une perte de poids durable, encore. Je vous parle d'une perte de poids qui se fait de manière progressive et qui dure, que vous vous débarrassiez de vos kilos pour toujours. Il nous faut agir contre le stress. OK? Alors, quelle solution face au stress et face à l'inflammation? Alors là, il existe des rituels assez puissants. Vous prendrez ce que vous voulez. Peut-être que vous en avez déjà, donc partagez-les-moi si c'est le cas. Les 3 choses que je vous conseille pour gérer le stress. La première, c'est un réveil physiologique naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous vous levez, il est temps d'informer votre corps que c'est vraiment le début de la journée. Si vous vous levez, que vous restez assis, regardez votre café couler, comment dire? Vous étiez allongé dans le lit, vous ne bougiez pas, vous êtes assis en train de regarder votre café couler, vous ne bougez pas. Comment votre corps il sait que c'est le moment de s'activer? Comment votre corps il sait que c'est le moment de mettre en place les hormones du début de la journée? C'est parce que vous bougez. Il vous faut bouger. Bouger de manière douce, vous n'êtes pas obligé d'aller me faire une séance de sport de bon matin, bien que ça pourrait être bénéfique pour certains, mais bougez dès le réveil et surtout exposez-vous à la lumière naturelle. Pourquoi? Parce que c'est ces 2 éléments qui vont permettre à votre horloge biologique de se synchroniser. Plus votre horloge biologique est synchronisée, plus vous avez un rythme circadien qui tourne bien, qui est bien régulé, plus vous gérez bien vos hormones, et qui dit hormones dit aussi hormones de la faim et de la satiété, et plus vous gérez bien votre sommeil. Et on sait très bien que le sommeil impacte directement les hormones de la faim et de la satiété. Combien de fois on a tous passé une nuit, on n'a quasiment pas dormi, le lendemain, on a la dalle, on a faim, et on a faim de quoi? De gras et de sucre. Alors là, c'est typique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous cherchez des sources d'énergie rapides parce que vous n'avez pas dormi. Donc, améliorer son sommeil pour améliorer ses hormones, et pour ça, on règle l'horloge biologique dès le matin. Okay? Plus vous bougez et plus vous vous exposez à la lumière naturelle dans les 30 premières minutes à peu près au moment où vous êtes levé, mieux ce sera pour votre perte de poids. Deuxième point qu'on peut aborder, c'est toutes les techniques de détente. Alors là, personnellement, je ne suis pas une experte. D'ailleurs, je devrais aussi m'améliorer dans ma pratique quotidienne. Mais à chacun sa méthode pour se détendre. Le but, c'est vraiment d'apaiser votre système nerveux. Donc, respiration guidée, méditation, relaxation, sophrologie, pourquoi pas passer plus par le corps avec du yoga. Il existe une tonne d'outils disponibles maintenant, notamment en ligne sur des applications pour vous calmer dans des moments qui sont propices pour vous. L'objectif, c'est vraiment de réduire le stress chronique et de diminuer du coup la graisse viscérale qui est stockée en permanence. D'accord? Ça passe aussi par peut-être réussir à réduire sa charge mentale sur certaines choses. Et là, c'est vraiment là que je veux rebondir aussi, c'est que changer son alimentation, ça peut parfois représenter une charge mentale et un stress. C'est pour ça que je vous inviterai toujours à vous faire accompagner. Pourquoi? Parce que le but de la personne qui vous accompagne, c'est de vous enlever cette charge mentale normalement, pour que ce soit simple pour vous. Parce que si c'est simple pour vous, vous êtes moins stressé et en plus, vous arriverez à mettre en place les nouvelles actions de manière durable. J'espère que c'est clair, tout ce que je vous explique là.
Le troisième point, bon bah il est évident, hein, pour réduire le stress et l'inflammation, qu'est-ce qu'il nous faut? Une alimentation anti-inflammatoire. C'est un levier direct sur l'inflammation. Il faut réduire les sucres rapides, les produits industriels, les huiles raffinées et augmenter les apports d'oméga 3, par exemple avec le maquereau, la sardine, ou d'antioxydants naturels avec les fruits, les légumes, les épices. Il nous faut varier et revoir l'assiette pour une alimentation anti-inflammatoire. Et c'est en réduisant le stress, l'inflammation et en lissant la glycémie que vous arriverez à agir plus facilement sur vos comportements alimentaires. Et oui, on vous demande en permanence de manger moins, grignoter moins ceci ou cela, ne vous resservez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est qu'un monde de restrictions, mais en fait, si on ne soutient pas votre biologie avec tout ce que je viens de vous dire, c'est peine perdue d'avance. Vous allez essayer 2 jours, 1 semaine, peut-être 1 mois si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment un mental d'acier, mais au bout d'un moment, c'est reparti pour les craquages par ici, par là, pour les compulsions, pour les fringales. C'est normal, il faut absolument soutenir votre biologie avec tous les éléments dont on vient de parler. C'est ça qui va vous aider à avoir des comportements plus sains face à l'alimentation de manière plus facile, sans que ce soit une lutte permanente. En fait, c'est un vrai travail d'équipe. Votre corps soutient votre mental et ensuite votre mental soutient votre corps. Ça vous fera les bons choix. C'est vraiment un cercle virtueux qu'il faut réussir à mettre en place. Mais on est obligé d'agir sur tous ces paramètres. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà appréhendé? De voir agir sur l'ensemble de vos paramètres finalement de santé et pas que sur ce qu'il y a dans votre assiette et pas que par la restriction? Et que c'est comme ça qu'on arrive à avancer de manière durable pour une belle perte de poids. Est-ce que vous aviez déjà ces notions-là? Parlez-moi-en dans le chat, c'est avec plaisir que je réagis encore avec vous. Alors, on me demande souvent, est-ce qu'il y a encore d'autres choses que je peux faire? Alors ça, c'est souvent. On fait déjà tout plein de choses, mais des fois, on a encore envie d'en faire plus parce qu'on est pressé. Alors oui, on peut faire d'autres choses. La première chose qu'on peut faire pour perdre du poids, elle est toute simple. C'est l'activité physique. Ça, vous en avez tous entendu parler. L'activité physique, oui, mais l'activité physique plutôt douce et modérée parce que c'est celle-ci qui sera la plus efficace pour vous faire perdre de la masse grasse. Et là, attention, ça dépend bien de votre objectif. Si vous aviez un objectif de prendre du muscle fort, de devenir un bodybuilder, je ne vous dirais pas ça. Si l'objectif, c'est de perdre la masse grasse, il faut travailler une activité physique plutôt d'endurance à intensité modérée. Pourquoi? Parce que c'est lorsque vous travaillez à basse fréquence cardiaque, lorsque vous vous exercez à basse fréquence cardiaque, que la première chose que le corps va l'épuiser, c'est les graisses. Donc, tous ceux et celles qui font du vélo ou de la course à pied ou ce que vous voulez, de l'aquagym, comme des dératés, comme ça, à fond, comme ça, on se dit, ouais, je vais bien perdre mon poids, et en fait, on ne comprend pas, c'est normal. Slow down, ralentissez. Vous allez voir, ça va mieux marcher. Deuxième point sur lequel il est très intéressant de s'intéresser, et pourtant on ne le fait pas, on ne le fait quasiment pas, c'est votre santé intestinale. Qui s'est déjà vraiment penché sur votre santé intestinale? Votre intestin, il regorge de petites bactéries, de petites levures, de petits champignons qui sont responsables de votre digestion, mais surtout de la manière dans laquelle vous absorbez vos calories. C'est ces petites bébêtes qui vous réclament du sucre et qui influencent directement votre comportement alimentaire toute la journée. C'est ces petites bébêtes qui décident si pour 1 calorie, vous allez stocker le double. Comment on fait si on ne s'en occupe pas? Comment vous voulez tenir une alimentation 100% en santé si l'organe responsable de la digestion et en partie de vos comportements alimentaires n'est lui-même pas en bonne santé? Il faut s'en occuper. Mais attention, là, vraiment, je vous invite à ne pas prendre n'importe quel probiotique de pharmacie, multi-complément. Non, vraiment, faites-vous suivre, que ce soit par le médecin ou par un diététicien, un nutritionniste, qui vous voulez. Mais il faut vraiment individualiser le type de probiotique qu'on va vous donner. Et là, j'arrive sur le 3e point. Encore un point qu'il faut individualiser, c'est qu'il faut qu'on parle de micronutriments. Les micronutriments, c'est quoi? Vous entendez des fois parler de micronutrition. C'est tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, la vitamine D, la vitamine B, le zinc. Tous ces petits mots que vous entendez souvent font partie de la micronutrition. En fait, c'est juste des éléments qui sont tout petits. C'est pour ça qu'on dit micro, mais en fait, ils sont très, 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 très importants. Et c'est seulement
en corrigeant les carences et les déficits ou les excès, mais c'est quand même rare, de ces micronutriments, que vous aurez une bonne base santé, que votre métabolisme va bien fonctionner et que vous pourrez perdre du poids durablement. Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels il faut vous faire accompagner, que ce soit le microbiote ou les nutriments. L'activité physique douce, vous pouvez quand même vous y mettre de manière tranquille en solo. Et si un jour vous avez des besoins plus spécifiques, n'hésitez pas, vous pouvez aller en salle de sport, il y a des coachs à domicile aussi, il y a des coachs en ligne, on peut faire plein de choses. Donc vous allez me dire, Maxime, c'est bien, mais du coup, en pratique, ça donne quoi? Finalement, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que votre perte de poids durable repose sur 3 piliers essentiels. En 1, une nutrition santé qui passera certainement par la réduction des sucres, des mauvaises graisses, mais par l'augmentation des bonnes graisses, des protéines et surtout un focus sur le quand, comment je mange, avec quoi je l'associe. Le deuxième point, c'est qu'il faut une alimentation individualisée en fonction de vos objectifs et de votre santé. Je ne vais pas recommander de manger la même chose à une femme de 35 ans qu'à une femme de 55 ou un homme de 60 ans. Et surtout, on ne fera pas les mêmes recommandations en fonction des habitudes en cuisine, des goûts de chacun et des besoins en micronutrition, comme on l'a vu juste avant. Enfin, dans tous les cas, il faut absolument, et là j'insiste, mettre en place ces changements de manière progressive pour que ce soit durable. Je sais, en général, vous êtes tous pressés une fois que vous prenez la décision, vous voulez perdre ces 10 kilos, vous voulez que ça se fasse dans le mois. Alors, c'est possible, hein, il y en a qui arrivent à perdre 10 kilos dans le mois. Mais clairement, ce ne sera pas bon pour votre santé et je vous garantis que vous allez les reprendre. C'est vraiment en mettant en place des nouvelles habitudes qui sont cohérentes avec vos besoins en santé, mais aussi votre vie familiale, votre vie professionnelle. C'est en prenant tout ça en compte qu'on arrivera à vous faire perdre du poids efficacement et à garder un corps santé longtemps, sans frustration surtout, et avec plaisir. C'est parce qu'il n'y a pas de frustration que ça dure. C'est vraiment là la clé. C'est parce qu'il y a du plaisir que ça dure. C'est un travail d'équipe qu'il faut faire. J'espère que vous arrivez à voir les choses différemment quand même, qu'on casse certaines croyances, certains préjugés. C'est vraiment le but ici. Et donc pour ça, ce que je vous propose, c'est le programme Base Plus. J'ouvre une toute nouvelle session au 1er août dans laquelle je vais accompagner 5 personnes à perdre du poids. Pendant 6 mois, donc 5 personnes, 6 mois, pendant 6 mois, vous allez suivre en direct mes ateliers. On va faire des ateliers ensemble. Si vous les ratez, il y a le replay, vous inquiétez pas. On va mettre en place les changements nutritionnels adaptés de manière douce et de manière progressive. On entre encore plus dans le détail sur le comment faire pour que tout devienne plus facile en cuisine et au quotidien, avec plaisir et sans frustration surtout. En plus, à chaque atelier, je vous donne des fiches pratiques pour que vous ayez toutes les informations utiles à portée de main. On constitue aussi un groupe de discussion pour pouvoir partager des trucs et astuces, se challenger et surtout pour que vous puissiez me poser vos questions quasiment 7 jours sur 7 et tout ça avec le sourire et la bienveillance. Alors, Base Plus, c'est un programme de 6 mois et vous bénéficiez d'un tarif de 200 € par mois au lieu de 400 € par mois pour un accompagnement individuel. Et surtout, vous bénéficiez d'un vrai travail en équipe où on va tous se soutenir ensemble. C'est en construisant votre santé progressivement, et j'espère que vous l'avez compris ça aujourd'hui, progressivement, que vous perdrez du poids durablement, sans frustration, sans restriction et en y prenant du plaisir. Alors, si vous voulez rejoindre le programme base, je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche ici. Vous pouvez vous préinscrire et vous recevrez ensuite un mail et un appel pour qu'on puisse échanger ensemble et voir si ce programme vous correspond vraiment. Parce qu'encore une fois, c'est une question d'individualisation. J'espère que ça, vous l'avez bien compris aujourd'hui. Donc, en résumé, aujourd'hui, on va travailler sur les protéines, les bons gras, les mauvais gras, les sucres. Vous pouvez commencer déjà à revoir votre petit-déj dès demain matin. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Un petit peu d'avocat, un petit peu d'œuf, un petit peu de noix, un petit peu de noisettes. Essayez déjà ça et vous me direz si vous avez eu moins la fringale de 10h30. Déjà ça, ce sera un grand changement. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. J'attends une petite minute si vous voulez me poser des questions dans le chat. Il est 12h44, on est pile à l'heure. Vous allez pouvoir aller
manger, vous régaler. A priori, on n'a pas de questions. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire en direct. Si ça vous a plu, mettez-moi des likes, mettez-moi des commentaires. Je ne sais pas encore bien comment tout marche sur YouTube, mais voilà, n'hésitez pas à me dire que ça vous a plu, à me dire ce que vous avez aimé et aussi ce que vous auriez souhaité aborder, peut-être des sujets qu'on n'a pas traités aujourd'hui où vous auriez aimé avoir des réponses. Comme ça, on pourra réitérer ce genre d'événement ensemble. Je vous souhaite un bon appétit à tous et je vous dis à très vite.